Comme ça, tu es resté chez ta tante. Et très régulièrement, ta tante et toi maintenant, vous avez commencé à griller. Ah aussi, donc toi, quand on te grille, il faut forcément qu'il y ait une go à côté. Oui, ma cousine. Quand j'avais l'âge de 14 ans, 15 ans, je vivais encore avec mes parents. Et mon papa, il a eu un petit travail. Il a eu un travail à l'intérieur du pays. Donc, il est parti là-bas avec ma mère. Et ils m'ont laissé chez ma tante pour que je puisse... vu que moi, je partais à l'école, j'étais encore au lycée. Ils m'ont laissé avec ma tante pour que je puisse continuer les études le temps qu'ils reviennent. Donc, je suis partie chez ma tante, tout allait bien. Ma tante, elle était gentille, son mari aussi. Mais ma coach, après, j'ai commencé à avoir des trucs bizarres à la maison. Et c'est là que genre, tout a commencé. Ma tante, elle, un soir, elle est venue parce qu'elle part au travail, son mari aussi part au travail. Moi, je partais à l'école. Et il n'y avait pas de domestique en ce temps. Donc, son mari, lui, descendait à 20h comme ça. Elle descendait toujours tôt. Donc, moi aussi, je descendais toujours tôt de l'école. Et un jour, elle est venue, elle avait ses écouteurs dans ses oreilles. Elle était assise dans le fauteuil. Elle m'a appelé. Elle m'a dit il y a un massage qu'elle aime bien qu'on lui fasse. Et que je dois lui faire ça. Je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, que je sais pas comment je peux appeler ça en code ma coach. Genre, tu es ivoirienne ou même tu es d'où? Oui, je suis ivoirienne. Faut parler en nouchi. Tu comprends nouchi? Oui, je comprends nouchi. Oui, c'est quoi? Genre, je dois manger, c'est lolo. Je dois manger c'est lolo. Et puis, elle aime bien ça, elle aime bien ce massage. Donc, je dis, ok, donc moi, je faisais ça, mais moi, je comprenais pas c'était pourquoi. Et en fait, ma coach, le vrai problème, c'est qu'elle avait des... Parce que moi, j'avais que 15 ans, moi, je connaissais pas tout ça. Donc, elle avait des gadgets, des jouets qu'elle utilisait et genre, ça lui plaisait. Et après, moi, je rentrais, elle me disait merci, elle partait se laver. Donc, moi, je comprenais pas, vu que moi, j'étais petite. Et le lendemain, il y a une de ses copines qui est venue à la maison. Et moi, je les ai laissées au salon. Moi, je suis partie dans ma chambre. Et vu que ma chambre fait face au salon, elle était en train de causer au début. Après, je n'entendais plus de bruit. Donc, moi, j'ai cru qu'elle était sortie. Et genre, j'ai poussé un peu la porte pour voir si vraiment elle était sortie. Moi, j'allais partir regarder la télé. Et j'ai vu qu'elle était en train de se griller. Et après, moi, je suis rentrée. Bon, je comprenais pas parce que j'avais 14 ans, 15 ans, je comprenais pas encore. Donc, j'étais là comme ça, je réfléchissais. Et après, chaque soir, c'était comme ça. Elle me disait, viens faire mon massage. J'avais fait mon massage là, au point où pendant que je faisais son massage, d'après, elle me faisait aussi des attouchements. Donc, c'est comme ça que moi, elle a commencé à être ensemble. Et on a commencé vraiment à être ensemble. Et mes parents, ils sont revenus. Et ils ont voulu venir me chercher pour que je retourne à la maison. Et j'ai pleuré, j'ai dit à ma tante non. Parce que moi, j'avais déjà commencé à ressentir des trucs pour elle. Donc, je lui ai dit que je ne veux pas retourner avec mes parents. Donc, elle n'a qu'à essayer de partir plaider avec mon père. Comme ça, je vais rester chez elle et continuer mes études. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'était bien. Et on était vraiment en couple. Quand son mari partait au travail, on faisait d'autres trucs. On se graissait. Parle en code, hein. Oui, on se... Toi, je sens qu'elle te bloquée. Pardon, ma coach. Donc, on se graissait. Et après, elle a eu Access Canada. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Elle est partie au Canada avec son mari. Et moi, je suis restée dans ça, au fait. Parce que j'ai grandi avec... Attends, je vais récapituler. Ok. Alors, tu étais chez ta tante. Tu es resté chez ta tante à l'âge de 13-14 ans pour les études. Et ta tante... Très souvent, elle te disait de lui faire de la masser. Voilà. Et voilà, qu'elle aimait ça, ça la détendait de la masser. Et le massage, en fait, c'était assez particulier parce que ta tante, en fait, le massage, là, elle te disait de d'abat ses lolos. C'est-à-dire que de manger ses lolos. Et donc, c'est ce que tu faisais. Et quand tu mangeais ses lolos aussi, elle avait une façon assez particulière de te... Voilà, et voilà, et ça continuait comme ça, mais à chaque fois que elle te disait de manger ces lolos que tu finissais, elle prenait ses gogo et puis elle se qualifiait avec. Mais comme tu étais jeune, donc vite fait, tu comprenais pas. Et un jour, elle a reçu sa camarade à la maison, sa copine à la maison, et comment on appelle, sa copine. Toi, tu étais dans la chambre, elle était avec sa copine, et puis bon, tu voulais aller regarder la télé, donc par curiosité, tu essayais de voir si sa copine était partie pour pouvoir regarder la télé, et tu as vu. Donc, ça veut dire que ta tante
Elle avait, bon, tu mangeais, c'est quand sa copine était là, tu as essayé de voir si sa copine était partie pour pouvoir regarder la télé. Et quand tu as ouvert la porte, tu as vu que elle et sa copine étaient en train de se griller. Donc ça t'a fait un peu bizarre. Tu as refermé la porte, tu es resté dans ta chambre. Et tout le temps comme ça, de façon régulière, elle te disait, viens me faire mon massage que j'aime là, viens me faire mon massage que j'aime. Et à force de faire, un jour, ta maman est venue te récupérer pour que tu ailles vivre chez elle et tu ne voulais pas. Donc tu as dit à ta tante de tout faire pour convaincre sa maman pour ne pas que tu quittes chez elle. Parce que, arrivé à un certain moment, c'était devenu comme une normalité pour toi et ça avait créé des sentiments pour ta tante. Donc tu as dit à ta tante de convaincre ta maman pour ne pas que tu partes avec elle. Donc ta tante a convaincu ta maman, tu n'es pas allé chez ta maman, tu es resté chez ta tante. Et c'est comme ça, il faut souligner que ta tante est mariée. Hein? Oui. Elle est mariée. Donc c'est comme ça, tu es resté chez ta tante et très régulièrement, ta tante et toi maintenant, vous avez commencé à griller. C'est ça, ma Voilà, coach. vous avez commencé à griller maintenant, très régulièrement, et tu es tombé fan d'elle. Oui, ma coach. Ok, oui, ma chérie. Oui, c'est comme ça que je suis tombée fan d'elle et j'ai commencé à faire des jalousies et tout. Bon, après, elle a voyagé, elle est partie au Canada. Jalousie que tu faisais là, c'était sur son mari ou bien sur sa camarade avec qui elle graissait? Sur les deux. Ok. C'était sur les deux, au fait. Et elle est partie au Canada et moi, je suis retournée en famille, mais j'ai grandi avec... j'ai grandi deux puces. Ouais, tu as grandi, tu es devenu bi. Voilà, c'est ça. Et après, quand je trouve un petit ami, je lui propose, bon, je veux forcément qu'il y ait une deuxième personne, qui soit une fille, au fait, sinon, c'est pas possible. Et donc, après, moi, les relations avec les hommes, je prenais ça comme ça, je m'amusais juste, je prenais ça comme ça. Mais après, actuellement, je suis tombée sur quelqu'un qui veut vraiment de moi, qui s'occupe de moi, tout, qui veut venir se présenter à ma famille, tout. Et à chaque grêlis, il trouve que je suis pas bien, je suis pas comme ça, il se pose des questions, qu'est-ce que j'ai, pourquoi ça te plaît pas, dis-moi ce qui te plaît, mais j'ai peur de lui dire que moi, si tu veux vraiment que je sois bien, il faudrait qu'il y ait une deuxième personne, ou soit si je dois pas lui dire du tout. Concernant ma tante, elle, on est en contact, mais pas régulièrement. Ok. Donc tu as quitté chez ta tante, hein. Maintenant tu as grandi, donc tu es chez toi, tu vis ta vie tranquille. Et depuis, c'est-à-dire que tu as grandi, tu es devenu double puce. Donc quand tu te mets en couple, c'est-à-dire que quand tu es avec un gars, pour que tu parles en langue, il faut que le gars prenne une autre go pour que vous graissez ensemble. Donc, tu as gardé cette habitude-là. C'est-à-dire que quand tu grilles avec un gars, il faut forcément qu'il y ait une go pour que tu parles en langue. Sinon, c'est lisse, c'est plat. Et c'est comme ça a toujours fonctionné. Donc, dans toutes tes relations, les gars avec qui tu étais, savaient que c'est comme ça que tu fonctionnais. Eux aussi, ça ne les dérangeait pas. Donc, très souvent, le grêlis se faisait comme ça avec une autre go. Maintenant, tu es tombé sur un autre gars qui, lui, est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus vraiment convaincant. Il t'aime beaucoup, il a envie d'officialiser votre relation. Il veut aller se présenter chez tes parents. C'est quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est un homme très bien. Et lui, maintenant, il n'est pas comme ces autres gars-là, parce que ces autres gars-là, c'était un peu de l'amusement, donc ça ne te dérangeait pas de leur dire. Sauf que celui-là, c'est assez particulier parce qu'il est assez sérieux, et il est sérieux, c'est quelqu'un qui veut vraiment te marier. Donc la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois expliquer à ce... Ça veut dire que aujourd'hui, tu veux savoir, puisque cet homme-là, qui veut te marier, lui, il a l'air plus sérieux et plus responsable. Tu veux savoir si à cet homme-là, tu dois expliquer ta façon de faire ou bien si tu dois laisser ça comme ça. Oui, c'est ça. Eh, ma chérie, faut pas lui expliquer parce que là, voilà un homme qui est sérieux, qui veut te marier, qui s'occupe bien de toi. Comme je te disais là, faut pas le dire. Faut pas le dire au monsieur là. Parce que voilà quelqu'un qui est sérieux, voilà quelqu'un qui est responsable, voilà quelqu'un qui veut te prendre au sérieux. Tu vas aller lui dire ça là. Il va dire, mais c'est quel modèle de fille ça? Il va partir. Donc, il ne faut pas lui dire, ma chérie. Il ne faut pas lui dire.
Moi, je préfère que tu ne lui dises pas. Et, mais toi aussi, donc, toi, quand on te grille, il faut forcément qu'il y ait une go à côté. Oui, ma coach. Et tous tes gars que tu as connus là, eux, ça ne les dérangeait pas? Non, ça ne les dérangeait pas. Oui, bah en effet, hein, tu sais, les hommes, hein, ils sont quelque chose aussi. Hein. Ils sont quelque chose. Ils aiment les conneries comme ça, là. Ah, ça. Mais quand tu fais ça avec les autres go là, tes gars là, eux, ils tombent pas fan des go là? Non, parce que c'est moi qui ramène les filles et je bloque les téléphones. Je dis, personne ne prend le numéro de quelqu'un. Ma petite. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui envoies la go pour faire le papa. Maintenant, quand vous devez faire le truc là, tu bloques les téléphones. Oui. Juste quand vous finissez là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que donne-moi ton numéro. Et puis quand vous finissez, c'est toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas contact même pour dire même ils peuvent s'échanger les numéros. C'est ça. Il n'y a pas causerie même. Il n'y a pas causerie même pour dire que oui, tu vas même demander, toi tu habites où? Il n'y a pas causerie. C'est quand vous voyez là, c'est grêlé en même temps. Vous graissez à trois. Bien, quand vous finissez, tu accompagnes la fille, tu lui donnes son téléphone et puis c'est fini. Oui, ma coach. Tu es dans les gigas, ma petite. Hein? Ah ouais, tu es dans les gigas. Ah ouais, tu es dans les gigas. En tout cas, faut pas dire au gars là. Hein? D'accord, ma coach. Faut pas dire ça. Faut pas lui dire. Mais ton côté ça là aussi là, comment on peut faire ça? Parce que si le monsieur te marie là, tu vas faire comment? C'est ça le problème en fait, ma coach. Ah, ma petite. Toi, tu vois quel homme qui va te marier et puis il va accepter ça là. Si c'est relation couchage, on peut dire oui. Mais quelqu'un qui a voulu t'épouser, qui va accepter ça là, donc ça veut dire que ton mari, celui qui va t'emmener à la mairie là, à chaque fois que lui va te griller, il faut qu'il y ait un go. Attends, on n'a pas dit c'est go et gars, on a dit c'est ton mari. Vous vivez au quotidien. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des projets, vous allez investir. Donc tous les jours que ton mari va te griller, il faut qu'il y ait une autre go. Ah ouais. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, ma chérie. Tu as besoin d'aide, ma puce. Tu as besoin d'aide. Il faut qu'on te débloque ça. Il faut qu'on enlève ça dans ton cerveau. Il faut qu'on te fasse un travail pour que c'est vrai que tu as gardé l'habitude, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que si tu veux te marier, c'est pas quelque chose que tu peux continuer. Tu comprends? Ouais, si tu veux te marier, c'est pas quelque chose que tu peux continuer. Donc il faut que tu demandes de l'aide, il faut qu'on te vienne en aide. Il y a peut-être des spécialistes, hein. Il y a peut-être des spécialistes ou peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, essaie de te renseigner, voir comment faire pour t'enlever ça dans la tête, pour enlever ça enfin. Je dis pour que tu puisses dépasser ces pulsions-là. Voilà. Sinon, vraiment. Celui qui veut te marier là, c'est un whitey ou même c'est un élevé à l'air libre? Non, c'est pas un whitey, c'est un blackie. Ah. Blackie qui est né en Afrique ou même blackie qui est né ici? Allô, ma coach. Il est américain, il est né aux États-Unis. Il n'est pas né ici. Ah, il est américain même. Ah, ma chérie. Il faut faire attention parce que tu sais, les Américains là, eux, c'est pas un pan. Hein? Ah non, eux, ils sont pas dans Kuma Chama, hein? Ah, eux, ils sont pas dans Kuma Chama. Alors là, eux, ça rigole pas. Hein? Ça rigole pas. Alors, tu vas te mettre dans un championnat comme ça, ma petite. Ton petit truc que tu fais d'habitude là. Tu vas te retrouver avec Bobo. Voilà, fuck man, man. Man, fuck man. Voilà, fuck man. Tu les connais quand ils sont fâchés là. Tu as vu comment ils font leur truc là. Voilà, shut up. Le temps, tu vas te rendre compte, shut up là. Po. Toi-même, ça veut dire que tu n'es plus dans les papas, rien du tout. Tu te retrouves quelque part. Les Américains, franchement, donc ma chérie, si tu veux que c'est Américain là qui va te marier là, il faut faire un travail sur toi. Sinon, le popo ne va pas durer. Au revoir. Au revoir, ma petite. C'est quand même tu es dedans là, juste quand c'est Américain même qui veut te marier. Ma chérie, c'est que toi-même, le film même, c'est que la tournure que le film va prendre là, toi-même tu vas te dire, Anaconda qu'ils ont là, pour eux là, je ne sais pas. Je crois que le jour même, Dieu est en train de distribuer les bangalas aux hommes sénégalais, il était de bonne humeur. Parce que eux là, c'est des...
coach, le gars là m'a... Pour eux là même, ça arrive dans ton gosier ici, tu sens son direct de l'eau. Ah oui. Oui, et coach, tu sais, il m'a tellement bougou que je jure, voilà, comme toute femme, tout ça. Non, ma chérie, faut pas venir signaler mon live ici. Hein. C'est quel mot tu dis comme ça là? Bon, ça vient quoi. Ça faut déjà parler en langue, tu vas venir de mon live, venir dire. Non, ne vous inquiétez pas, je suis ivoirienne, donc je sais. Donc, coach, vraiment, quand il a fait la deuxième fois, là, on s'est donné rendez-vous parce que la première fois était bien. Donc, la deuxième fois, j'ai pas résisté. Et là, on était bien, tout. On est parti dans une autre ville. Mais coach, l'eau qui est sortie là, j'avais jamais connu ça. Les hommes sénégalais, tu les connais ceux-là. Quand ils veulent atteindre leur but là, c'est qu'ils vont te faire, toi-même, ça veut dire que ils vont rentrer dans tes ancêtres là-bas, ressortir, toi-même, ça veut dire que, ceux-là, non, yesh! Oui. Coach, j'avais jamais eu, un homme ne m'avait jamais fait ça. Ah non, ceux-là, ce qu'ils vont te faire, on peut jamais te faire ça. Mais ce qui va suivre après, c'est ça qui est le truc. Oui. Ah, coach, donc. C'est bien la fin. Moi-même, je dois prendre ma caviar. Mais tellement que je veux savoir la fin, je suis en train de l'écouter. Sinon, ma caviar m'attend. Hein. Oui, on t'écoute. Coach. Et là, du coup, moi, il m'avait dit qu'il avait, lui aussi, il avait 2 enfants whitey avec une whitey. Voilà. Et je découvre que le gars, il est marié à une de ses sœurs. Donc, le gars, la go, elle arrive en Afrique du Sud. Et depuis qu'elle est arrivée, mon gars a changé complètement d'attitude. On devait se voir, on rejette les rendez-vous. Et quand on doit se voir aussi, moi, entre-temps aussi, mon whitey est rentré. Tout ça. Et on s'écrit, tout, on se chauffe. Je sais que le gars, il m'aime, mais j'ai l'impression que ma sœur sénégalaise, elle a attrapé son truc là même. Donc, c'est comme si il a peur de me voir. Pourtant, on est dans le même pays. Donc, c'est, coach, où je suis là, je suis dans un lourd. Ça va même pas. Ça va pas. Quand vous parlez là, vous n'écoutez pas. Je ne dors pas. Là même, là, mon whitey est venu, on est parti, comme c'était un peu les vacances scolaires, on a voyagé un peu avec les enfants, mais même les enfants trouvent que j'ai changé. Toi aussi. C'est comme ça, ils sont. Ceux-là, est-ce que tu as besoin de prendre thé pour maigrir avec eux? Les Sénégalais? Je sais pas. Ça veut dire que, eux, la même, ça veut dire que, Chilo, tu veux perdre depuis, et puis tu prends toutes les tisanes du monde, et puis ça marche pas là. Eux seulement là, ça veut dire que, en une semaine, ils te font perdre ça. Vite fait. Ah, toi aussi, ça c'est des beignets crevettes, ça pour eux. Ceux-là. Mais coach, je comprends pas parce qu'il me dit, il tient à moi, il veut pas me perdre parce que moi je lui ai dit, comme je sens plus la relation, je lui ai dit, merde, c'est bon, j'en ai marre, tout ça, je vais me concentrer sur ma famille. C'est le nom des Camerounais, des Ivoiriens et puis des Congolais là. C'est leur nom qui est gâté. Hein. Sinon, le modèle des Sénégalais. Du coup, non, c'est bon. Il me dit non, il me veut dans sa vie, il veut pas que je quitte, il veut pas que non, qu'il tient à moi, patati patata. Plein de trucs, coach. Donc là, je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Je suis perdue, coach. Aidez-moi, s'il vous plaît. En quoi faisant, ma chérie? De faire quoi, coach? Tu vas faire quoi? De faire quoi? Tu vas rien faire. Le jour il est disponible, il va s'occuper, il va extraire tes intestins. Coach, même quand je grille avec mon whitey, c'est plus pareil. Ça fait que... Ça peut pas être pareil, toi aussi. Lui, il est passé par là, tu penses que c'est pour que tu oublies. Ça peut pas être pareil, ça va passer. Il va comme sa femme vient d'arriver, c'est pour ça, il va te recontacter. Mais coach, en attendant, moi, je fais quoi? Je suis perdue. Mais quand tu ne le connaissais pas là, tu faisais quoi? Coach, j'ai jamais été fontaine, coach. Jamais. J'ai jamais été fontaine, coach. Pour venir signaler mon live, tu n'as jamais été princaine. C'est Sénégalais, toi tu vas aller te découvrir. Où ils sont là, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur, les Sénégalais. Les hommes sénégalais n'ont pas peur. C'est qu'ils sont en train de faire là. Ils savent que c'est pour te rendre accro. Ils savent que c'est pour te rendre mal, à folle amoureuse, hein. Mais ils savent qu'ils ne vont pas t'emmener quelque part. Et puis ça ne les dérange pas.
Ils sont comme ça, ceux-là. Ils sont comme... Quand elle a commencé l'histoire, elle a dit Sénégalais, je vous ai dit quoi? Vous avez vu ce que j'ai fait? Je me suis calé comme ça. Parce que je savais que la fin allait... Ceux-là, ils commencent pas quelque chose et puis ils vont bien terminer. Les Sénégalais, là, ils sont... Et aussi, ceux-là, non. Pour toute façon, ils vont te rendre fan jusqu'à toi-même, tu oublies même ton prénom, là. Ils ont médicament de ça. Bon, ma chérie, courage à toi. Le jour où il se calme, qui t'appelle, faut accepter, tu vas aller, il va réveiller ton bobo demain un peu. D'accord. Pour le moment, faut te caresser à Haïti là. Faut te cloffer. Oh, faut cloffer. Ça commence à, j'arrive plus à faire, enfin. Ah ouais, faut laisser, ma chérie, pardon. Faut prendre ça là-bas, faut là-bas. En pensant au Sénégalais, ça va aller. Le jour, tu prends Bagala du Haïti là, et puis c'est le Sénégalais là qui est dans ta tête. Ça va te faire du bien. Le jour, son guinan va finir, il va t'appeler là. Vous allez vous voir, il va te faire. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Moi, je suis fatigué de vous, hein. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Les Sénégalais, je les aime. Les Sénégalais et moi, là, c'est une histoire d'amour. Donc, eux, là, ils ne peuvent jamais se fâcher avec moi. C'est comme ça. Je les prends ici, je les dépose ici. Eux-mêmes, ils ne me ratent pas aussi. C'est comme ça. Ce sont mes loves. Mais je les connais. Donc, quand je dis leur vrai nom, là, ils savent qu'ils sont en train de dire la vérité. Bisous, mes amours. Sachez que je vous suis depuis que vous êtes sur YouTube. Oui. Et quand je vous ai vu sur TikTok, j'ai dit non. Non, elle n'en loupe pas une, elle est partout. Elle est partout, exactement. Et quand je vois le nombre d'abonnés que vous avez tous les jours, ouais. Je vous écoute tous les jours sur TikTok. Si je dois faire mes courses, je fais en sorte d'amener mes écouteurs qui soient bien chargés. Je m'en vais faire mes courses avec vous. Non mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça super astucieux. Et très moderne de venir sur TikTok. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Moi, je suis française, j'habite dans le sud de la France. Vous voyez, moi, je suis Haïti, monsieur. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Ah non, moi, ma communauté, là, il y a tout. Moi, même les Français, les Chinois, les Pakistanais, Sri Lankais, les Arabes, tout le monde me suit. Moi, je n'appartiens pas à une seule communauté. Je suis la coach de toutes les communautés, toutes les nationalités. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Ah, mais c'est vrai. Franchement. C'est vrai. Et quand malgré que je parle mon français à mon chic là, les Haïti même écoutent et puis ils essaient de s'adapter, ils apprennent ça et puis ils comprennent. C'est ça, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle une personne influente. Quand tu es influente, ton langage tu l'imposes à tout le monde. C'est-à-dire que c'est les gens qui doivent te comprendre. C'est pas toi qui vas essayer de te faire comprendre par les gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et toutes les communautés me suivent et elles comprennent mon langage. Voilà. Et ça, franchement, c'est une fierté. Merci, Macavia, en tout cas. Le truc qu'il y a, c'est que vous avez énormément de charisme. C'est ça. Et ça, le charisme, ça c'est inné, c'est... On l'a ou on l'a pas, c'est clair. Et ceci étant donné, c'est pas faux. On peut pas l'apprendre, c'est naturel en fait. Et c'est ça qu'on aime chez vous. Et moi, je vous promets que si un jour je dois monter pour raconter mon histoire, bon, j'ose pas, mais je vous promets que je mettrai pas les mots qui font bannir votre live, parce que je les connais tous. Je connais tout votre vocabulaire. C'est ça. Et je comprends pas que quand il y a des gens de votre les envoyer et qui se trompent, je dis mais c'est pas possible quand même. Même les Haïti connaissent les expressions, les codes, les mots codés. On connaît par cœur maintenant. Mais il y a des gens même, tu les appelles même là même, ils vont monter, ils vont dire les mots spam pour signaler les gens. Voilà, les mots spam. Moi, je peux pas, je parle le même langage que vous, j'ai tout appris par cœur. Je vous suis tous les, et même quand vous recevez des gens qui disent, il y a 2 ans, j'étais venu, je me rappelle de l'histoire avec vous. Non, c'est pas vrai. Ah oui, je me rappelle de tout. Tout ce que les gens ont dit, de leur histoire, on suit, hein. Et c'est ça qui est... Ah ouais, c'est super. Ah, c'est super. J'ai adoré. Alors celle-là, la vidéo où vous êtes tombé des escaliers, où il y avait Tracy. Ouais. Et votre enfant qui... Ça va, maman?
Ça va, ça va. Cette vidéo, je l'ai regardée au moins 10 fois. Je l'ai fait écouter à ma mère. On était écroulés de rire. Enfin, c'est une joie tous les jours. Qu'est-ce que vous me faites rire. Merci Macabia, merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous à toi. La fille